Bonjour à vous tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, super. Je suis Alem Jawadi, Cloud Solution Architect chez Outscale depuis 3 mois. J'accompagne les clients dans la conception et la mise en œuvre en fait, des architectures cloud sécurisées. Mon parcours est loin d'être conventionnel. En fait, j'ai commencé ma carrière dans la recherche scientifique, dans le domaine de la biologie. Par la suite, après avoir travaillé pendant plusieurs années dans cet univers, je me suis orientée vers l'IT et à la fin, j'ai atterri dans le cloud. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un autre retour d'expérience concernant le déploiement de Cloud Pinative, qui est une plateforme open source développée par le ministère de l'Intérieur et sur notre solution Kubernetes Manager OKS. Donc avant en fait, d'entrer dans le vif sujet, dans les détails techniques, tout d'abord je voudrais vous mettre dans le contexte. Pourquoi Cloud Pinative? Pourquoi en fait l'avoir déployé sur OKS? Donc l'idée de ce projet était en fait un besoin réel. En fait on cherche à avoir une plateforme qui centralise tous les outils sur lesquels on travaille pour mettre en place les architectures pour nos clients. Également, les clients ils se posent souvent la question comment en fait avoir une plateforme qui permet d'avoir tous les outils nécessaires pour les devs et pour faciliter en fait la collaboration et le travail des développeurs. Pourquoi en fait les devs ils se concentrent uniquement sur le code et le reste il sera fait de manière automatique. Donc au lieu d'avoir des outils dispersés, GitLab ici, Vault ailleurs, pardon, on a cherché donc d'avoir un socle unifié. Et bien sûr, dans un environnement souverain, là où en fait nos données ils sont hébergées en France. Donc du coup, on a pensé de partir au zéro. Mais il va y avoir en fait beaucoup de mois de travail et une dette technique, ça c'est sûr. Donc on a pensé directement à la Cloud Native, qui est une solution open source développée par le ministère de l'Intérieur et qui en fait unifie plusieurs outils nécessaires pour les devs et même pour les architectes. Donc à la base, Cloud Native, elle tourne en fait sur OpenShift et on s'est posé la question, est-ce que elle est compatible avec OKS et du coup on a commencé en fait à faire le déploiement. Donc Cloud Native, comme je viens de le dire, c'est une solution open source du ministère de l'Intérieur, puis comme produit, II comme intérieur, donc dans lequel on trouve un socle GitLab, pas mal d'outils, GitLab, Arbor, Vault, Keycloak, SonarQube, Nexus pour la qualité des artefacts, la qualité du code, pardon, les artefacts, Argo CD pour la partie GitOps et orchestration. Donc on s'est dit donc le déploiement il sera fait sur OKS. Sur notre plateforme Kubernetes Manager. Il n'est pas encore Secnum Cloud, mais il est déjà sur une plateforme qui est qualifiée Secnum Cloud. Et la qualification Secnum Cloud pour OKS, ça va venir bientôt, c'est en cours de validation. Donc avec OKS, c'est un Kubernetes Manager, un control plane dédié, le réseau bien sûr il est isolé et avec un bloc et object storage. Donc la démarche, elle était progressive. On a procédé en multi-step, c'est-à-dire on a commencé par une première phase, c'est juste pour valider que ça fonctionne. Au début, c'était un seul cluster. On a déployé un seul cluster OKS et on a testé ici, on arrive à déployer la plateforme. Du coup, ça a été validé, le déploiement a été fait par succès, mais on n'a pas activé tous les features dans le premier déploiement et on sait que ça a fonctionné. La deuxième phase, on s'est basé en fait sur l'architecture de référence qui existe en fait dans le GitHub de la solution Cloud Native, qui recommande d'utiliser 2 clusters, un pour l'infra
et un pour le socle, pour avoir en fait des responsabilités séparées. Donc on a déployé deux clusters, un pour l'infra et un pour le socle. Et la troisième phase, qui consiste à la personnalisation de la plateforme, on ne voudrait pas être seulement du consommateur, on voudrait également la personnaliser en fonction de nos besoins et peut-être en fonction des besoins de nos clients s'ils voudraient également. Donc on voudrait mettre en place également une couche AI souveraine qui AI as infrastructure. Donc on a pensé à Key Agent. Pour le moment, peut-être on changera d'avis par la suite. Key Agent, c'est un projet de CNCF, c'est un projet open source qui permet de déployer des agents qui sont Kubernetes natifs. Pour les orchestrer, il faudrait installer également KeyMCP. Et pour sécuriser en fait les flux et l'échange entre les agents et l'échange entre les agents et les applications. Donc on a besoin d'agent gateway. Donc tout ça via un Mistral LLM. Déjà, ça a été déployé sur OKS, on sait que ça fonctionne. C'est juste, on l'a pas encore fait de manière automatique via le principe de la plateforme Cloud Native. Donc, comme je l'ai décrit, on a deux clusters. On a utilisé Terraform pour le déployer. Pour avoir deux clusters, un pour l'infra et un pour le socle. Pour l'infra, on a Argo CD, on a Vault, on a Keycloak et Cloud Native Postgres, qui est la base de données pour les applications qui ont besoin en fait de persistance de données. Sur le socle, on a GitLab, Elirunner, Arbor, SonarCube et Nexus, Keycloak, et Vault aussi. Donc comment on a déployé? Ça a été fait en 4 étapes. Au début via Terraform pour déployer notre deux clusters. Donc on a pu obtenir 2 clusters provisionnés avec les node pool. Par la suite on a configuré, adapté le fichier de configuration. Le config DSO. DSO, c'est l'abréviation de DevSecOps parce que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une plateforme qui est DevSecOps qui est faite pour être, être sécurisée. On l'a adapté pour être déployé sur OKS et bien sûr mettre en place les domaines et les namespaces et le storage class OKS. Ensuite vient le rôle de Ansible, le lancement de Playbook Ansible. Et qui, par la suite, qui le suit, prend le relais, en fait, le GitOps, le Argo CD. Je prends une petite pause. Argo CD pour faire le déploiement via le Pattern Apps of Apps. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le Pattern Apps of Apps. En fait, c'est comme une application par an. C'est elle en fait qui va prendre en charge le déploiement des autres applications, des autres outils sur la plateforme. Et ça a été fait sous forme de wave, c'est-à-dire on a en étapes, autrement dit si on veut en fait vulgariser, c'est-à-dire une partie des outils qui s'installent dans le Waves 10, les autres dans le Waves 20 et ainsi de suite. Donc à la fin, on a pu obtenir 15 applications ELFI. Le DeFi, on a eu pas mal d'incidents, pas mal d'erreurs. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là sur ce diapo, mais ça a été documenté pour qu'on puisse reproduire l'installation et pour éviter en fait ces erreurs-là. Donc, à la fin, on a notre plateforme qui est opérationnelle. Tous les services fonctionnent normalement. La prochaine étape, consiste, comme je l'avais dit au début, d'ajouter une couche AI. Il n'y a pas que la couche AI. Ça dépend en fait de nos besoins, ça dépend également des besoins de nos clients s'ils veulent en fait déployer autre chose également. Donc on a choisi en fait Key Agent et Agent Gateway et KeyMCP et avec un LLM qui déjà, je voudrais le mentionner, qui est déjà déployé en interne chez nous. Et d'ailleurs, les prochaines présentations, vous auriez Khalid et Nassim
qui vont vous présenter comment en fait on a fait le déploiement de Mistral en local chez nous. Donc ce qui change concrètement, on a une combinaison unique, c'est-à-dire on a une plateforme DevSecOps qui est super sécurisée et qui est installée sur notre cloud souverain. Donc ça permet d'une accélération du delivery, un onboarding de projet en minutes. On a un socle complet, GitLab, Arbor, SonarCube, tout basé sur des outils open source, cloud native. Une souveraineté garantie, les données ils sont hébergées en France sur OKS, aucune dépendance à un hyperscaler étranger. Sécurité par design, tout est chiffré via Vault. SSO qui cloque, les scans d'images via Arbor et analyse SAST intégrée. Et c'est une plateforme réutilisable. En fait, le déploiement il est reproductible. Donc, je ne vais pas dire en un clic. Ça prend un peu de temps, mais on peut reproduire le même déploiement dans différents clusters, si on veut le faire. Et on a actuellement une base de données documentée pour faire nos prochains déploiements. Donc, avant de clôturer cette session, je voudrais vous présenter Merge Forward, qui est une communauté CNCF. C'est une communauté qui a été créée il y a un an, en juin 2025, dans l'objectif en fait, d'avoir un environnement open source diversifié et bienveillant. Donc, c'est pour en fait aider les gens à faire leur première contribution. C'est une contribution no code. En fait, on encourage le mentorat, les mises en place des événements pour parler du projet open source. Et on aide en fait les personnes qui débutent en fait en carrière pour s'intégrer dans le milieu cloud natif. Pardon. Et merci pour votre attention.